Salut les FDP et bienvenue dans la RDP, la revue de presse. Dans mon fil d'actu Facebook, j'ai vu passer une info plutôt... cocasse dirons-nous. Tim et Alex, deux gentils petits Canadiens de 20 et 16 ans vivant depuis 10 ans aux States, rentrent à la maison avec leurs parents après avoir fêté l'anniversaire de Tim qui fêtait donc ses 20 ans, c'est bien jusque-là, vous suivez. En rentrant du resto, les parents font péter un magnum de champagne. Les gamins, qui sont un petit peu beurrés, filent dans leur chambre se reposer, d'autant que le petit Tim avait prévu d'aller en boîte de discothèque avec ses petits camarades. Sur le coup de 22h, on frappe à la porte. La maman ouvre grand la porte, et là, quelle ne fut pas sa surprise quand elle voit devant sa porte 15 gars armés jusqu'aux dents qui gueulent un bon vieux FBI des familles. Dans sa chambre, le petit Tim flippe sa race parce que la veille, il a picolé avec des potes et, comme vous le savez, aux États-Unis, on ne peut pas boire en dessous de 21 ans et on rigole pas avec la loi. Courageux tel une tortue ninja, il descend pour se dénoncer. Et là, qu'est-ce qu'il apprend de la bouche du FBI? Que ses parents ne sont pas un consultant et une agent immobilière, mais bien deux espions à la solde de la Russie. Putain de mindfuck de fou furieux. Les deux ados sont évidemment choqués, déçus, l'idée d'apprendre que leurs parents leur avaient menti. Mentir en disant que le Père Noël et la petite souris existent, c'est normal. Mais de là à mentir à tes enfants en leur faisant croire tous les soirs que tu as passé une journée pépère au boulot alors qu'en réalité tu flinguais des Yankees pour faire prospérer l'URSS? Mais paye ton machiavélisme de miskin! Putain, les deux espions, ils trouvaient ça trop facile de mentir à tout le monde et d'infiltrer des bases militaires en mode GTA V avec 4 étoiles, du coup ils se sont dit, tiens, et si on chiait deux gamins dans le tas histoire qu'il y ait un petit peu de challenge? Et le challenge, ce mensonge de niveau plus de 9000, ils l'ont tenu pendant 20 ans. Le pire dans tout ça, c'est que non seulement les parents sont des espions pour la Russie, mais en plus, ils sont russes. Ils sont russes, putain de merde. Et Tim et Alex n'ont rien remarqué, mais il y a des signes qui ne trompent pas, bordel. Quand ta mère met de la vodka dans ses smacks le matin et que ton père te lit le manifeste du Parti communiste le soir pour te bercer, ça ne te met pas la puce à l'oreille. Le petit Alex, donc, raconte à la presse que suite à cette situation, dirons-nous, il traverse une crise identitaire. Tu m'étonnes! Le gamin, il passait ses journées avec ses potes à mater des abdospions et des what the cut en se foutant allègrement de la gueule des Russes qui, il faut bien l'avouer, sont des putains de malades mentaux, et du jour au lendemain, il apprend qu'il est lui-même un putain de Russe et du coup il installe une dashcam sur son vélo, il fait des slav squats en entendant son bus et il fait des poiriers en haut des gratte-ciel. Hashtag le retournement de cerveau! Bon, moi, j'ai pas spécialement envie d'avoir le cerveau retourné, donc je vais arrêter cette revue de presse maintenant. Si tu as aimé cette info plutôt marrante, sauf pour Tim et Alex, hein, évidemment, bon, pour eux, c'est plutôt triste, on va pas se le cacher. Si tu as aimé cette revue de presse, donc, je pense que la moindre des politesses, c'est de la liker et de taguer tes Roya et ta Zouz, afin que tout le monde rigole un bon coup, ça fera pas de mal. En attendant, je te conseille de faire passer tes parents en détecteur de mensonges, on n'est jamais trop prudent. Bon, sur ce, moi, je vais me faire un petit café, n'oubliez pas de passer le bonjour à vos parents de ma part, hein.